Allô les passionnés de Dieu, je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour que nous puissions continuer notre partage de la semaine dernière. Pour ce faire, nous allons commencer avec les nouveaux invités. Bonjour à vous les nouveaux invités, bonjour les G-Kids, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Adriel, j'ai 11 ans, je vis à Rueil-Malmaison en France. Bonjour, je m'appelle Coretta, j'ai 10 ans, je vis en France, plus précisément à Marseille. Bonjour, je m'appelle David, j'ai 9 ans, j'habite à Reims, précisément en France. Nous avons vu la semaine dernière que connaître Dieu était indispensable aux personnes âgées, aux adultes, aux enfants. C'était indispensable pour nous tous de connaître Dieu parce qu'en connaissant Dieu, nous connaissions notre origine. Nous allons prendre le temps d'apprécier, de célébrer Dieu pour ce qu'il est. Nous avons à cœur de revenir à la royauté de notre Dieu. Je vais à présent demander aux G-Kids connectés de lire les versets qui s'affichent. Psaume 47, verset 3. Car l'Éternel le Très-Haut est redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. Psaume 47, 8. Car Dieu est le roi de toute la terre. Psaume 47, verset 9. Dieu règne sur les nations, il siège sur son trône divin. Bravo, merci. Rappelons-nous ce que Monsieur Je sais tout nous a appris au sujet de la royauté. Il nous a dit que la personnalité la plus importante dans son pays, c'est le roi. C'est la personnalité la plus importante du territoire. Il est établi, c'est-à-dire sur l'ensemble du royaume. Le roi possède un territoire. Sur les territoires vivent des sujets, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui lui appartiennent. Le roi est au-dessus de tous ces sujets. Il les dirige, il les commande selon sa volonté. Le roi peut avoir des conseillers, mais c'est lui qui prend toutes les décisions. Lorsque le roi décide de quelque chose, ses sujets doivent lui obéir. Les sujets ne peuvent pas décider à la place du roi ou aller à l'encontre de ce qu'il a décidé, sans en subir les conséquences. Lorsque le roi parcourt son royaume, les habitants de la royauté le saluent de manière très spéciale, avec enthousiasme et respect. Le passage du roi s'accompagne de cris de joie, d'applaudissements, de musique et de chants en son honneur. Toutefois, s'approcher du roi n'est pas chose facile. C'est à la fois impressionnant et un honneur de rencontrer une personne aussi importante. Il y a un protocole à respecter, c'est-à-dire des règles strictes à respecter avant de s'approcher de lui. Voyons voir si vous connaissez dans la Bible et si vous pouvez nous citer des célèbres rois dans la Bible et ce qu'ils ont accompli. Comme roi, je connais David et Salomon. Salomon a bâti la première maison de Dieu et est rempli d'une sagesse divine. Et David a battu Goliath et il est l'homme selon le cœur de Dieu. Il y a le roi David et le roi Salomon. Le roi Salomon a construit le grand temple de Jérusalem et il était l'un des plus sages rois. Et le roi David a battu le grand Goliath. Dieu est supérieur à tous les rois de la terre. Alors, tu es bien d'accord avec moi, Dieu devrait être bien plus considéré, aimé et adoré de tous. As-tu déjà entendu dire que Dieu est souverain? Eh bien, cela signifie que Dieu a le pouvoir absolu. Il est le Tout-Puissant, c'est lui qui règne dans son royaume, il peut agir. Dieu fait ce qu'il veut.
il fait ce qu'il décide de faire. Il ne demande, il n'a besoin de l'autorisation de personne pour agir. Ce qu'il décide ne peut être changé, il est souverain. Et oui, c'est la souveraineté de Dieu. Mais l'excellente nouvelle, c'est qu'en plus d'être un roi, Dieu est également notre Père. Un Père aimant, un Père plein d'amour. La souveraineté de Dieu s'exerce toujours dans l'amour, toujours pour notre bien, pour le bien de notre prochain, toujours pour le bien de notre environnement. En cela, Dieu est vraiment différent des rois de la terre. Il est le seul roi qui est à la fois bon, juste, sage et il est amour. Je le redis, c'est très important. Il est à la fois bon, juste, sage et amour. 1 Jean 4, 16, Dieu est amour. J-Kids Connecté, qui peut nous témoigner de l'amour de Dieu dans sa vie, dans sa famille et auprès de ses amis? As-tu un témoignage à nous communiquer? Mon témoignage, c'est que je rends grâce à Dieu pour m'avoir donné mon frère et ma petite sœur après 10 ans et 8 ans de prière. Et maintenant, aujourd'hui, je suis très heureux parce que là, j'ai des frères et je ne me sens plus seule et j'arrive à maintenant bien m'amuser. Mon témoignage, c'est que quand j'étais il y a quelques jours, avec ma sœur, on s'avait disputé. Puis, il y a quelque chose qui m'empêchait d'aller la voir. Mais une petite voix me disait, va la voir et réconcilie-toi avec elle. Puis, je suis allée dans sa chambre, je suis allée la voir et finalement, on s'est réconciliés. C'est vraiment la grâce de Dieu qui m'a dit de me réconcilier avec elle. L'amour de Dieu se voit parce que Dieu prend soin de nous. Il veille sur nous. C'est comme l'image du berger. Le berger prend soin de ses brebis. Il les nourrit, il les guérit, il leur donne un abri et il les arrache des mains des loups. C'est une belle image, n'est-ce pas? Connais-tu ce célèbre psaume de la parole de Dieu? Je te laisse deviner, écouter ce magnifique slam composé spécialement pour vous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, et sa voix me fait du bien. Il me dirige près des eaux paisibles, et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, en m'éloignant du mal. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, et devant moi, tu dresses une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, car mon Dieu en toi j'espère, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie sur terre, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, car le Père m'aime. Quant au plaisir de ce monde, il est temps qu'on les laisse, car Dieu est capable d'agir dès notre tendre jeunesse, et son amour est dans nos cœurs et rien ne l'éteindra, et on le verra bientôt car Jésus reviendra. Si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien, et il t'aime mon bien-aimé. Oui, Dieu le Père te veut du bien, sache-le. Amen, Amen, l'Éternel est mon berger. Amen, 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 je ne manquerai de rien. Alors, à la maison, est-ce que tu as reconnu ce psaume?
c'est lequel? Et vous, dans les invités, l'avez-vous reconnu? Oui, ce texte, c'est le psaume 23. Psaume 23. Ce texte représente le psaume 23. Tout à fait. Bravo. C'est le psaume 23, tout le chapitre. Nous savons que Dieu a tout créé. Il est le créateur de l'univers, des cieux, de la terre et tout ce qui s'y trouve. Le monde entier est en sa possession. Il est le propriétaire de tout. Cela signifie que j'appartiens à Dieu. Je suis sa propriété. Tout ce que je possède me vient de Dieu. Dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle aux hommes sur différentes facettes. À ces différentes facettes était associé un nom différent. Exemple, Elohim signifie Dieu. Yahweh signifie éternel. El Shaddai, Dieu tout-puissant. Yahweh Rapha, Dieu qui guérit. Yahweh Shammah, Dieu qui est là. Avec la venue sur terre de Dieu, le Fils, Jésus-Christ, et sa victoire à la croix, le nom de Jésus contient tous les attributs de Dieu. En prononçant, en priant, en invoquant le nom du Seigneur Jésus, c'est Dieu dans toute sa plénitude que nous invoquons. Eh bien les G-Kids, c'est ce message que tous les hommes doivent entendre. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui sont éloignées de Dieu. Dis-moi Jésus, c'est terminé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain partage. À très vite!